Deuxième partie de ce petit speech, parce que nous parlons d'égalité. Nous disons la démocratie, c'est l'égalité. C'est Tocqueville qui le dit. Est-ce que quelqu'un l'a dit avant Tocqueville? Oui, Rousseau. Tocqueville et Rousseau ne sont absolument pas d'accord l'un avec l'autre. Parce que la liberté aristocratique de Tocqueville déplairait souverainement, aurait déplu souverainement à Rousseau, c'est évident. Mais n'empêche que c'est Rousseau qui met le doigt sur l'égalité. Et en 1750, il écrit un livre absolument génial, Jean-Jacques, qui s'appelle Le discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. C'est un discours qui répond à une question de l'Académie de Dijon. Parce qu'à l'époque, les académies lançaient des concours autour de questions. Donc, d'où vient l'inégalité parmi les hommes? Et là, le père Rousseau, il explose les compteurs et il fait un chef-d'œuvre absolu sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes. Alors, comment vous expliquer simplement sa thématique? Premièrement, vous dire ce que n'est pas Rousseau. Rousseau ne cherche pas à savoir ce que faisait l'homme préhistorique ou ce que faisait l'homme par nature avant, dans une espèce de démarche historique. Ça, c'est très important. Vous avez la formule de Rousseau que vous connaissez bien, mais auquel il faut donner un contexte. Commençons donc par écarter tous les faits, car ils ne touchent point à la question. L'origine de l'inégalité, on ne la cherche pas dans les faits, dans une histoire, dans comment ça se passait avant et comment ça se passe maintenant, dans l'homme à l'état de nature et l'homme à l'état civil, c'est pas le problème. On la cherche dans une démarche rationnelle. Rousseau, c'est vraiment quelqu'un qui rationalise la démarche. Et qu'est-ce qu'il voit, Rousseau? Ben, il voit il voit deux choses. Il voit premièrement, comme il dit dans les Confessions, que tout est politique, que tout tient à la politique, plus exactement. Donc, s'il veut être le réformateur des mœurs, qu'il entendrait volontiers devenir, réformateur des mœurs quand il écrit sur l'amour avec la nouvelle Héloïse, réformateur des mœurs quand il se lamente de toutes les méchancetés qu'on lui fait, et quand il dit combien le monde est méchant autour de lui. Voilà un grand réformateur des mœurs. Rousseau, juge de Jean-Jacques, et les rêveries du promeneur solitaire, qui sont alors des dingueries pures. Quand vous lisez les rêveries, vous vous demandez où vous êtes. C'est vraiment des rêveries ou des dingueries. Tout le monde lui en veut, enfin, c'est le parano de base. Alors comment réformer tout ça? Eh bien, Rousseau est fils de son siècle, le 18e. Le 18e siècle a un concept qui est à la disposition de Rousseau, c'est le concept de nature. Le concept que tout le 18e siècle utilise. Qui est un concept, ne vous y trompez pas, un concept théologique. Car le concept de nature est un concept théologique qui a pour premier usage d'éliminer Dieu. La nature, c'est tout ce qui n'est pas Dieu, pour le 18e siècle. C'est pas du tout dans ce sens que j'ai parlé tout à l'heure de nature et surnaturel. Donc, l'idée de Rousseau, c'est de voir ce qui est dans la nature de l'homme. Et cela indépendamment de l'histoire, indépendamment des faits, indépendamment de tout ce qu'on peut dire sur l'existence concrète des individus. Si on regarde l'existence concrète des individus, on dit comme Aristote, l'homme est un animal politique, il est fait pour vivre en cité, et il n'existe, il se développe, il ne grandit qu'en vivant en cité. On dit comme Maurras, le petit poussin sort de sa coquille, peu de choses lui manquent pour dire « je suis libre », mais au petit homme, il manque tout. Il faut qu'un réseau d'actions prévenantes le forme, lui donne d'arriver à maturité. L'homme sans la société n'est rien. Oui, mais ça, dit Rousseau, ça c'est des faits, on s'en fout des faits. Essayons de voir quelle est la nature de l'homme, et de raisonner sur la nature de l'homme. Ça, c'est très intelligent de Rousseau. Et Kant va recevoir le truc 5 sur 5. Hein.
quant à une admiration immense pour Rousseau. Alors, la nature, selon Rousseau, la nature de l'homme, c'est quoi? C'est là où Rousseau est une deuxième fois original. Première fois dans cet usage exclusif du mot nature et dans cet usage, j'allais dire, purement rationnel du mot nature pour définir le besoin de l'être humain. Et une deuxième fois dans ce qu'il met dans la nature. Quel est le contenu de la nature? Qu'est-ce que c'est la nature humaine pour Rousseau? Alors, la nature humaine, c'est pas l'intelligence. Pourquoi? Parce que Rousseau n'y va pas par quatre chemins. L'homme qui médite est un animal dépravé. Oui, mais il le prend très au sérieux, ça. Ça veut dire que si on est dans la merde à ce point, c'est à cause de la raison. Parce que la raison nous emmerde. Et parce qu'au fond, la raison, à force de se concentrer sur elle-même, c'est abstrait de la vie réelle. Retrouvons, dit Rousseau, la vie réelle. La raison, c'est utile pour réfléchir, mais c'est pas la vie. Donc il y a vraiment une dissociation entre la nature et la raison, et s'il faut la chercher quelque part, c'est pas chez Descartes, c'est chez Rousseau. La vie, oh, voilà. Et je ne vais pas vous parler de Descartes ce soir. Donc pour Rousseau, la nature, c'est tout sauf la raison. Et c'est quoi alors? C'est deux choses. C'est l'instinct de conservation et c'est l'émotion qui nous porte à avoir pitié de nos semblables. J'aurais aimé vous retrouver le texte. Voilà, pardon. Laissant donc tous les livres scientifiques qui ne nous apprennent qu'à voir les hommes tels qu'ils se sont faits eux-mêmes, et méditant sur les premières et plus simples opérations de l'âme humaine, donc je reviens, dit Rousseau, au cœur de la nature, j'y crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison, dont l'un nous intéresse ardemment à notre bien-être et à la conservation de nous-mêmes, et l'autre nous inspire une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible, et principalement nos semblables. Les animaux aussi. C'est du concours et de la combinaison que notre esprit est en état de faire de ces deux principes, sans qu'il soit nécessaire d'y faire entrer celui de la sociabilité, que me paraissent découler toutes les règles du droit naturel, règles que la raison est ensuite forcée de rétablir sur d'autres fondements, la culture, d'autres fondements, la culture, la théologie. Horrible pour Rousseau, ça. Horrible la culture. Aux chiottes la culture. Vive la nature. Quand par ses développements successifs, elle est venue à bout d'étouffer la nature. Ah, voilà. La raison étouffe la nature. Retrouvons la nature qui est avant la raison et donnons-lui un contenu. Et c'est là que, si vous voulez, je crois qu'on peut voir la liberté dont vous parliez tout à l'heure. De quelle liberté s'agit-il? C'est la liberté de la nature. Non pas la liberté du choix, non pas la liberté de l'homme qui construit sa vie, qui organise son existence, qui veut un destin. Non, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. La liberté de prospérer, d'étendre son moi, et c'est cette liberté qui est si essentielle à nos élites. Moi, c'est pas dans ce sens-là que j'entendais. Enfin, pour moi, il y a une liberté encore pire. Pour moi, c'est DSK Cahuzac. Pour moi, il y a une liberté encore pire qui est de celle de ne pas embêter les autres quand on se fait plaisir, quoi. Il y a une liberté encore plus affreuse, quoi. C'est même la liberté immédiate. Même la liberté de ne pas embêter les autres quand on se fait plaisir. C'est-à-dire une liberté purement négative, ouais. Consiste à dire... C'est pas une liberté de ne pas embêter les autres. Non, mais qui n'est pas une liberté... Se gêner. Non, mais qui n'est pas une liberté en tant que puissance, mais en tant que attention
à ne pas déborder. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais ça suppose un choix. Donc ça suppose un raisonnement et ça suppose une mise en perspective de votre vie où vous vous dites pourquoi les autres sont vraiment importants pour vous, pas seulement quand vous leur marchez sur les arpions en les faisant souffrir, en faisant mal, mais les autres sont vraiment importants pour vous dans une sociabilité, dans une amitié. Et justement, Rousseau nous dit la sociabilité, on s'en fout, il le dit. Enfin, moi, je l'entendais plus sur le mode de la peur du gendarme, quoi, surtout. C'est le début de la sociabilité, la peur du gendarme. Mais pour Rousseau, qui est un individualiste fou, Un cadre de liberté. pour Rousseau qui fixe Un tout, compartiment individualiste Ouais, c'est ça, voilà, où voilà. je peux faire ce que je Mais en veux. gros, c'est drôle. Ouais, enfin voilà. Enfin, ouais, je pense que vous comprenez. Enfin, vous... non peut-être pas, Enfin, pardon. non, mais après, c'est de la parenthèse. Donc Et parce que vous voyez dans cette idée que ma liberté s'arrête là où commence celle des autres, oui. vous voyez dans cette idée non pas un raisonnement, mais un intérêt. Bah, non, j'y Non, vois c'est un cadre la vide. conception la plus vide de la liberté. Ah oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui, oui. Et qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la politesse ou ce genre de choses d'ailleurs. Mais plutôt avec la volonté, enfin l'individualisme, la tranquillité, C'est ça. l'indifférence. C'est ça. Voilà. Un calcul. Un calcul Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. des nuisances et des avantages. Ouais, voilà. Mais au pire, moi, je Pardon. je trouve que ça a un peu donné un peu trop de crédit justement à la nature profonde de l'homme. Enfin, de dire voilà, la liberté, je veux pas m'embêter à embêter les autres. Quoi. Voilà. Je crois que la liberté telle qu'elle est entendue aujourd'hui, c'est avant tout quelque chose d'immédiat. Enfin, au moment où j'ai envie de faire quelque chose, Voilà. il faut que je puisse le faire. Ah, moi je pense Mais pas. après, parce il que- n'y a pas du tout de. Moi je pense que là où on voit, réflexion, je pense que là où on voit les gens réagir le plus brutalement, c'est quand on empiète sur leur liberté. Enfin, c'est là Moi, que ce les qui gens- me frappe Ouais, beaucoup non, quand même, hein, c'est ces espèces de double vie que mènent nos élites, de plus en plus, avec une vie extérieure extrêmement honorable, etc. Et après, des partouzes, grand n'importe quoi, Non, ils sont fous qu'on des planque, libertés des autres. parce qu'il ne faut pas trop le dire, parce que socialement, c'est pas forcément porteur, mais Et le plus grave, c'est leur licence ou la contradiction avec leur discours moralisateur et leur licence. je ne sais pas s'il y a contradiction, justement. Ah, d'accord. Pour moi, il n'y a pas contradiction entre les deux. Richard Descoings, il avait, je pense, cette idée d'une élite qui vivait D'accord. dans un double champ. Et il y a le champ de la vie collective. C'est les deux principes de Rousseau, où il ne faut pas faire mal aux autres. C'est la vie collective. Et puis le champ de la vie individuelle, où j'ai des droits parce que j'ai envie. Excusez-moi, mais sur le premier aspect, je pense que à un moment donné, à l'instant T, par exemple, je sais pas, prenons l'assertion la plus vive de Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Son instant de liberté, par exemple, je sais pas, je prends le pauvre, je le prends pour exemple. Et voilà, disons, C'est pratique. Ouais, c'est pratique. Plus je vais pas me faire beaucoup. C'est juste pratique. Donc il va à l'hôtel, je sais pas, il a envie d'une dizaine de prostituées. La dizaine de prostituées va renoncer à une partie de sa liberté parce qu'à ce moment-là, elle se prédispose à renoncer à cette liberté. Donc Dominique Strauss-Kahn, par exemple, s'en fiche finalement d'empiéter sur la liberté des autres, mais sa liberté immédiate en tout cas est N'oubliez pas satisfaite. qu'elles sont payées. Oui, oui, elles Et sont- que pour lui, tout est là. C'est-à-dire que l'argent peut tout, et l'argent change tout. Mais c'est une contrepartie à la liberté qui finalement est quelque chose d'assez malléable, un truc qu'on négocie d'ailleurs à coup de pognon. Enfin, c'est pas quelque chose. Enfin, la liberté, cet idéal, la liberté, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. En fait, finalement, elle est vachement négociable cette frontière. C'est un peu notre classement dans la société qui fait qu'on peut négocier plus ou moins notre liberté et accepter certaines choses. Enfin, là, Et je crois qu'il y a vraiment, si vous voulez, Du coup, et la première insertion. ce qui est quand même intéressant, vous voyez, chez Rousseau, c'est qu'il y a les deux principes. Le premier principe, c'est le moi, et son expansion naturelle, dans tous les domaines. Ça peut être aussi du fric, ça peut être... en gros, d'ailleurs, il n'y a pas 36 façons de dérailler, hein, il n'y a que les frics.
Donc, mettons que, voilà, vous avez l'expansion du moi. Et vous avez aussi, deuxième aspect, pas faire mal aux autres. C'est important. Si tu fais mal aux autres, t'es un méchant. Et si t'es un méchant, socialement, ça ne va pas te rapporter. Donc il faut être bon avec les autres. C'est vraiment ce qu'il dit. Hein. Là, j'avoue que j'ai retrouvé ce texte tout à l'heure. J'ai enseigné ça longtemps, mais j'ai retrouvé ce texte tout à l'heure. Ça m'a sauté aux yeux avec une force extraordinaire. Je crois apercevoir deux principes antérieurs à la raison. Dont l'un nous intéresse ardemment à notre bien-être. Si ton bien-être suppose que tu en veuilles un peu au prochain, du moment que ce soit discret, etc., que le prochain ne dise rien, c'est pas grave. Pas vu, pas pris. Parce que c'est quand même un droit. Le problème des droits de l'homme aujourd'hui, dans leur interprétation rousseauiste, c'est-à-dire naturaliste distinguant la nature avant la raison, comme dit Rousseau lui-même, le problème des droits de l'homme, dans leur interprétation naturaliste au sens rousseauiste du terme, et pas au sens romaniste du terme, c'est que ces droits de l'homme, c'est des désirs de l'homme. Vous avez le droit aux vacances, par exemple. C'est juste les mecs qui ont envie d'aller en vacances. Vous avez le droit au travail, c'est le mec qui a envie de gagner de l'argent et de travailler. Et puis le problème, c'est que le droit au travail et le droit aux vacances, ben, ça se... Voilà, il faut arriver à concilier, c'est un peu compliqué. Mais on est toujours dans cette dualité, à mon avis, que Rousseau note bien, entre l'expansion de l'individu et puis être publiquement gentil avec les autres. Ça, c'est très important. Quelle différence ça fait d'appeler ça sociabilité et de dire que c'est quelque chose Parce de que la rationnel, sociabilité, c'est pas d'être gentil avec les autres. et d'appeler La ça sociabilité, pitié, c'est va vers l'amitié. Le but de la société,